La santé psychologique familiale est un état dans lequel chaque membre de l'unité sociale se sent à l'aise avec ses proches. Il s'agit de relations harmonieuses, d'intérêts communs et de la capacité de négocier et d'interagir les uns avec les autres. Quelles sont les composantes de la santé psychologique familiale? Il n'y en a que 3 fondées sur les valeurs. La reconnaissance de sa propre valeur et le désir de voir ce qu'il y a de bon dans toute personne, en particulier dans un être cher. L'instrumentalisation. La capacité d'envisager et de comprendre les motifs, les causes et les conséquences du comportement d'autrui et du sien propre, et de discuter des problèmes. Besoin de motivation. Fait de la famille le sujet de la société et lui permet d'assumer ses responsabilités et de surmonter les difficultés de manière autonome. Chaque composante doit être présente dans une famille saine. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas parler de famille saine. Niveau de santé psychologique de la famille. Les niveaux de santé psychologique de la famille peuvent être illustrés dans le tableau suivant. Urgent et important. Ne peut être reporté d'un instant. Remettre un projet de travail. Aller chez le médecin pour une douleur aiguë. Important mais pas urgent. Ces tâches peuvent être retardées d'1 ou 2 jours. Exemple, visite annuelle chez le dentiste. Ni importante ni urgente. Il s'agit de tâches qui font perdre du temps, comme le fait de parcourir sans but les réseaux sociaux, de faire des pauses cigarettes, ou de prendre fréquemment le thé sans but avec des collègues. Tous ces éléments doivent être exclus. Urgentes mais pas importantes. Ces tâches ne peuvent être rejetées en toute sécurité, déléguées à d'autres ou effectuées qu'une fois que toutes vos affaires ont été réglées. Il s'agit notamment des demandes urgentes mais sans importance émanant d'amis et de collègues. Le niveau de santé psychologique d'une famille dépend principalement du niveau de développement personnel de chacun de ses membres. Plus une unité sociale est composée de personnes conscientes et responsables, plus elle est considérée comme forte et saine. Critères de santé psychologique de la famille. Versus Trocti énumère 5 critères pour déterminer la santé psychologique d'une famille. Similitude des valeurs familiales des conjoints. Chaque personne a ses propres idées sur la famille, les règles de comportement au sein de celle-ci, les principes, les concepts de relation et les modes d'interaction. Plus les points de vue et les concepts coïncident avec ceux des conjoints et des enfants, plus la cellule sociale peut être qualifiée de saine sur le plan psychologique. Lorsque des personnes aux principes opposés se retrouvent sous un même toit, de graves conflits surgissent et menacent de rompre complètement la relation. Cohérence fonctionnelle et des rôles. Il s'agit du niveau de développement des mécanismes d'interaction au sein d'un groupe. Il s'agit du soutien mutuel, de la compréhension mutuelle, de la complémentarité et de l'interruption. C'est le critère qui détermine la synchronisation des activités des parents, en fonction de qui a besoin d'aide à ce moment-là et de qui peut la fournir. Plus les relations interfamiliales sont nombreuses, plus elles sont stables et cohérentes. L'adéquation sociale et des rôles. La structure de la famille implique que chacun de ses membres joue un rôle spécifique. Par exemple, le père peut être le chef, la mère, la maîtresse, les enfants, les assistants. Des problèmes surviennent lorsque, par exemple, la perception personnelle d'une personne ne correspond pas au rôle qu'elle a acquis. La mère veut être un chef. Dans ce cas, les conflits sont inévitables, ce qui diminue le niveau de santé psychologique de la famille. Satisfaction émotionnelle. Il s'agit d'un critère qui indique le niveau de respect mutuel et d'emprisonnement réciproque. Les familles saines se caractérisent par la présence d'un degré élevé de proximité émotionnelle, qui se concrétise par des activités communes et par l'obtention de résultats familiaux généraux. La capacité d'adaptation au sein de la famille. Il s'agit de la capacité des adultes d'une cellule sociale à s'adapter aux différentes situations qui y sont associées, joie et perte, fatigue et stress, activité accrue des enfants, problèmes extérieurs. La capacité à maintenir un environnement agréable et un contexte émotionnel amical est un déterminant important de la santé. Les facteurs de risque. Les facteurs de risque d'atteinte à la santé psychologique de la famille sont les suivants. Une motivation insuffisante pour le mariage. Cellule sociétale créée par des grossesses inattendues, par l'insistance des parents ou par la crainte que la vieillesse et la santé ne soient pas saines. En effet, dans de tels cas, les personnes ne sont souvent pas prêtes à faire des compromis et s'efforcent de satisfaire leurs propres besoins sans penser à un partenaire. Plainte concernant les besoins fondamentaux, alimentation, sommeil, sécurité, sexe. Si l'un des conjoints ne se sent pas constamment entouré ou protégé, les tensions personnelles augmentent dans un premier temps et cela devient certainement une affaire de famille. Lorsque chacun dans la maison accorde de l'importance à la satisfaction de ses besoins importants par d'autres moyens, le risque de problèmes liés à la santé psychologique de la famille est réduit. Il n'existe pas de mécanismes fondamentaux d'interaction familiale. Il s'agit de l'assistance mutuelle, de la compréhension mutuelle, de l'emprisonnement mutuel, de l'unification des méthodes d'éducation des enfants,
de la similitude des visions du monde et du désir d'amélioration de soi. En l'absence d'interaction spontanée, le niveau de santé psychologique est également fortement réduit. Valeurs et concepts familiaux opposés. Par exemple, l'un des conjoints considère que la présence d'un enfant est suffisante, l'autre qu'il en faut au moins 4. Sur cette base, des conflits constants vont progressivement miner la santé psychologique de la famille. Faible niveau de développement personnel des conjoints. Si les conjoints ne savent pas négocier et résoudre les conflits au niveau de la coopération, le niveau de santé psychologique de la famille sera également faible. Conclusion. L'état de santé psychologique mentale. L'existence de la famille appelle la santé psychologique. Une famille saine est un petit groupe de personnes, dont chacune vit en son sein, entre ses besoins et ceux des autres membres de la famille.